أناشدكم باسم الدين واسم العرب واسم الأخوة أنقذونا من هذا الوضع لا إنساني. Ces hommes travaillent sur un pétrolier qui a été abandonné par son propriétaire, quelque part dans la mer d'Arabie. Cette pratique, peu connue, s'appelle l'abandon de marins. Des navires et leurs équipages sont abandonnés par leurs employeurs dans des ports étrangers, loin de chez eux, comme l'East Express, bloqué depuis 2 ans en Libye. Ils sont parfois aussi abandonnés en pleine mer, comme le Grace A. L'East Express et le Grace A ont été construits dans les années 80. Pour le capitaine, un accident pourrait donc survenir à tout moment, comme celui dans le port de Beyrouth en août 2020. À l'époque, 208 personnes sont tuées et 300 000 se retrouvent sans abri. Derrière cette explosion, un navire abandonné des années auparavant par son propriétaire russe. Sa cargaison de nitrate d'ammonium avait été transférée dans un entrepôt qui avait explosé. Mais le plus souvent, ce sont les membres d'équipage qui sont les premières victimes quand les navires sont abandonnés. En 2023, 1267 marins ont été abandonnés à bord de 81 navires différents. En partenariat avec les enquêteurs indépendants syriens du CIRAJ, la rédaction des Observateurs de France 24 a obtenu des images rares et des documents envoyés par des équipages abandonnés. Nous les avons analysés et avons utilisé des outils pour suivre les mouvements de leurs bateaux. Derrière ces navires abandonnés, il existe un réseau d'armateurs. Notre enquête révèle comment ils utilisent des montages offshore pour échapper à des contentieux juridiques et à des sanctions occidentales. L'East Express est arrivé dans le port de Misrata, en Libye, le 18 janvier 2022. À son bord, 10 membres d'équipage syriens et un membre d'équipage égyptien. Nous avons appelé l'un d'eux Amar Sheikha, un Syrien. Les inspecteurs déclarent que le sucre est avarié. Ils immobilisent le navire. L'équipage a l'interdiction de débarquer. L'équipage a contacté un syndicat international de marins appelé ITF, censé les aider. En vain. Sans électricité, la vie à bord est vite devenue intenable. بالموبايل هذا هو متنفسنا الوحيد للأسف نتكلم مع أهالينا مع أصدقائنا حتى نمضي يومنا ونقضي باقي الوقت بالشكوى وبالحزن الشديد إنه نحن ليش هيك وضعنا. Abandonment is when a vessel owner literally abandons the claims to a vessel. Yann Ralby est expert en droit maritime. So it can mean that the crew is left without anyone who actually has legal responsibility for ensuring that they get the fuel, the food, the water, all the services that they need. En cas de contentieux juridique, pour les propriétaires, il est souvent plus facile et moins coûteux d'abandonner le navire, la cargaison et l'équipage. It's sometimes better to abandon an asset than to retain it and have the liability for it. So we are seeing that occurring more and more, and as a result, seafarers are paying the price of this financial mismanagement. تخلي عندي إنه أنا أطلب طعام، أطلب شراب، أطلب احتياجاتي اليومية وما لاقيها على متن السفينة من قبل المسؤولين عن السفينة. L'équipage de l'East Express n'a pas été payé depuis 1 an. Ils pensent que rester sur le bateau est la seule solution pour obtenir leur salaire. Amar Sheikha affirme qu'il attend $17,000 en arriérés de salaire. نحن تواصلنا مع الباخرة وعبارة عن شركة لأن صاحب الباخرة مش معروف هي عبارة عن شركة وفي عدة أشخاص. L'équipage a contacté l'entreprise indiquée sur leur contrat, la Mina Shipping Limited. C'est elle qui possédait l'East Express quand il a été abandonné en 2022. Ce cargo,
de 97 mètres de long, peut transporter plus de 5000 tonnes de marchandises, de carburant et de lest. Il a été immatriculé au Togo et géré par United Marine Co. SRL. Cette entreprise est basée en Roumanie, tout comme la Mina Shipping. Selon le capitaine du navire, Mina Shipping appartient à un homme nommé Samir Fahel, originaire de Tartous, en Syrie. D'après son compte Facebook, il travaille dans le transport de marchandises à Constanta, en Roumanie. Nous avons appelé Mina Shipping sur son numéro roumain. Mina Shipping is an offshore company. The owner died. What The is owner his name? died, I don't know, I think 2 or 3 years ago. Okay, who's the registry? Mais les messages partagés par sa famille montrent que Samir Fahel est décédé en février 2023. Samir Fahel publiait régulièrement des photos de bateaux. L'un d'eux a attiré notre attention, le Nadalina. Ici, on le voit en train d'être rénové à Constanta en 2016. Et là, en Égypte, en 2019. C'est en fait le même bateau que l'East Express. Ce navire a eu 8 noms différents en 40 ans, dont 3 noms différents au cours des 4 dernières années. Dans l'industrie du transport maritime, il arrive souvent que l'on change le nom des bateaux, le pays où ils sont enregistrés et les entreprises qui les gèrent et les possèdent. En mer, les bateaux doivent émettre des signaux qui permettent de connaître leur position pour des raisons de sécurité. Des sites internet, comme Marine Traffic, utilisent ces signaux pour suivre leurs mouvements. Notre rédaction a utilisé les signaux émis tous les jours par le Nadalina durant 8 ans pour suivre ses mouvements de 2016 à 2023. Le bateau se déplaçait régulièrement en Méditerranée. Il se rendait en Tunisie, en Libye et au port de Tartous, en Syrie. Il allait aussi en mer Noire, où il se rendait régulièrement à Constanta, en Roumanie, et en Crimée, où les ports sont pourtant censés être fermés depuis 2014. Cette année-là, la Russie avait envahi la péninsule de Crimée en Ukraine. En retour, les États-Unis et l'Union européenne avaient alors pris des sanctions interdisant aux bateaux internationaux d'accéder au port de Crimée. Ми виявили цілу групу суден, які здійснювали незаконні заходження в закриті порти Криму. Katerina Yaresko appartient à un groupe d'enquêteurs en ligne, en Ukraine. Ils ont obtenu des photos qui montrent le Nadalina dans des ports de Crimée, ce qui est illégal. On y voit de la ferraille et des céréales chargées à bord. Надаліна відноситься, афільована з румунською групою судновласників сирійського походження. Ця група була найбільші порушники. Katerina Yaresko et ses collègues ont constaté que d'autres bateaux violaient aussi les sanctions internationales en Crimée. Des bateaux gérés par une entreprise appelée BIA Shipping Co. Також важко знаходити справжніх судновласників, тому що вони оформлюють на так звану паперову компанію. Dans un registre de bateaux de 2015, on retrouve BIA Shipping. Pour contacter l'entreprise, un site internet est indiqué, joarshipping.ro, pour Roumanie. Le site internet joarshipping.ro ne fonctionne plus. Mais nous avons retrouvé des versions archivées du site. On y voit une liste de 5 bateaux qui apparaissaient dans le registre de 2015 comme étant gérés par BIA Shipping. Le site internet mentionnait 2 hommes, Adnan Hassan, directeur général, et Johar Hassan, en charge des opérations générales. Sur le compte Facebook de Adnan Hassan, on le voit en train de se détendre sur un yacht de 18 mètres, pêcher et dîner avec Johar Hassan. On le voit aussi avec Samir Fahel. Nous avons fait notre maximum pour tenter de contacter les entreprises et les familles des 3 hommes. Seule une personne, de la famille de Samir Fahel, nous a répondu. Elle nous a dit que les Fahel géraient toujours l'East Express
depuis sa mort. Adnan Hassan nous a déclaré que le propriétaire du bateau avait toujours été Samir Fahel et qu'après sa mort, il avait donné son accord pour aider ses enfants en tant qu'ami de la famille. أنا حبيت ساعد العائلة تاعته إنه بركي بيساعدوا يطلعوا له الباخرة من هيك بس شفت عليها ديون أكثر من حقها. قلت له للقائم أنا بعطيكم شهرياتي عندي إذا طلعت الباخرة بشغلة وبرجو بعطيكم أنتم بالباخرة تاخذوا يعني مساعدة مجرد مساعدة بس. Adnan Hassan nous a dit qu'il avait été l'agent du bateau quand il s'appelait encore Nadalina. Les autorités roumaines se sont penchées sur les visites du Nadalina en Crimée. Elles nous ont dit qu'il n'y avait pas assez d'éléments pour prouver que des sanctions avaient été violées. Elles assurent qu'elles avaient prévenu les opérateurs économiques du bateau du risque qu'il y avait à violer des sanctions. Les sanctions visant la Syrie, l'Iran et la Russie ont conduit à une explosion des flottes grises, c'est-à-dire des navires anciens avec des régimes de propriété complexes. And the problem is that the opportunity is there for bottom feeders within the industry to have a shell company that owns just one vessel and as a result use both national law and a lack of international law to avoid any kind of legal responsibility. Du côté de l'équipage, les marins assurent qu'ils n'ont toujours pas été payés. Notre rédaction a contacté ITF, le syndicat qui ne les avait pas aidés initialement. Juste après notre appel, ce syndicat a finalement envoyé de l'argent à Ammar Sherra pour qu'il puisse acheter un billet d'avion pour rentrer chez lui. Il nous a envoyé un message depuis l'aéroport. Subhanallah, غصة القلب يعني بعد عناء سنتين ونصف الواحد يرجع على منزله لعند عائلته لعند أهله وأولاده من دون أي مرتب. 3 de ses collègues ont aussi été rapatriés. Mais 7 sont toujours à bord de l'East Express.